Agence QMI. Vendredi, 13 avril 2018, 23 h. Le Canada appuie les frappes aériennes réalisées vendredi soir en Syrie par les États-Unis, conjointement avec le Royaume-Uni et la France. Le Canada condamne avec la plus grande fermeté l'usage d'armes chimiques dans l'attaque perpétrée la semaine dernière dans la Ghouta orientale, en Syrie, a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau dans un communiqué transmis tard vendredi soir. Le Canada appuie la décision des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France de prendre des mesures pour diminuer la capacité du régime Assad de lancer des attaques par armes chimiques contre ses propres citoyens. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires internationaux pour mener des enquêtes plus approfondies sur l'emploi d'armes chimiques en Syrie. Il faut traduire en justice les responsables de ces gestes. Monsieur Trudeau doit se rendre en France et au Royaume-Uni au cours des prochains jours. Il doit rencontrer à Paris le président français, Emmanuel Macron, et son homologue britannique, Theresa May, à Londres. Journal de Montréal. Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi une opération militaire en cours contre la Syrie, menée avec la France et le Royaume-Uni pour punir le régime de Bachar al-Assad qu'il accuse d'une attaque à l'arme chimique. Les frappes menées contre le programme d'armement chimique de la Syrie par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni sont terminées, a indiqué vendredi soir le général Joe Danford, chef d'état-major américain. Le général, qui partageait le podium au Pentagone avec le ministre de la Défense Jim Mattis, a indiqué qu'aucune autre opération n'était prévue pour l'instant, précisant que les Alliés avaient pris soin d'éviter de toucher les forces russes, massivement présentes dans le pays, mais que Moscou n'avait pas été averti à l'avance de l'intervention. Une opération conjointe est en cours avec la France et le Royaume-Uni, nous les remercions tous les deux, a dit M. Trump lors d'une brève allocution depuis la Maison-Blanche. Au moment même où le président s'exprimait, des détonations étaient entendues à Damas, selon un correspondant de l'AFP sur place. La défense antiaérienne syrienne est entrée en action contre l'agression américaine, britannique et française, a rapporté la télévision étatique syrienne, alors que des témoins ont rapporté à l'AFP que des colonnes de fumée s'élevaient du nord-est de Damas. Donald Trump a dénoncé les attaques chimiques, monstrueuses, menées par le régime de Damas et a promis que l'intervention comprenant des frappes de précision durerait aussi longtemps qu'il le faudrait. Des avions ont participé aux bombardements qui ont visé des cibles multiples, ont indiqué des sources occidentales. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, des centres de recherche scientifique, plusieurs bases militaires et des locaux de la garde républicaine à Damas et ses environs ont été pris pour cible. De Londres, la première ministre britannique Theresa May a affirmé qu'il n'y avait pas d'alternative à l'usage de la force, assurant que tous les recours diplomatiques avaient été explorés en vain. Le ministère britannique de la Défense a parlé d'opération couronnée de succès dans un communiqué. Depuis Paris, le président français Emmanuel Macron a souligné que les frappes françaises étaient circonscrites aux capacités du régime syrien permettant la production et l'emploi d'armes chimiques. Nous ne pouvons pas tolérer la banalisation de l'emploi d'armes chimiques, a-t-il martelé. Donald Trump a mis en garde l'Iran et la Russie, qui ont déployé des milliers d'hommes et du matériel pour aider Bachar al-Assad à reconquérir le pays, contre leur lien avec la Syrie. La Russie a trahi sa promesse. Trump a exhorté Moscou à quitter la voie sinistre du soutien à Bachar al-Assad. Il a affirmé que la Russie avait trahi ses promesses de 2013 sur l'élimination des armes chimiques syriennes. Il a aussi estimé que le sort des pays de la région était entre les mains de leurs habitants et qu'aucune intervention militaire américaine ne pourrait, à elle seule, apporter une paix durable.
En avril 2017, Donald Trump avait fait bombarder une base militaire syrienne, en riposte à une attaque au gaz sarin imputée au régime, qui avait tué plus de 80 civils à Khan Sheikhoun, nord-ouest. Cette fois encore, c'est une attaque chimique présumée, le samedi 7 avril à Douma, près de la capitale syrienne, qui est à l'origine des frappes déclenchées dans la nuit de vendredi à samedi après une mobilisation de la communauté internationale, déjà saisie par l'horreur d'une guerre civile qui a fait plus de 350 000 morts depuis mars 2011. Le bombardement intervient quelques heures seulement après que le département d'État a assuré avoir la preuve de l'utilisation d'armes chimiques par les forces de Bachar al-Assad. Pris fort. Le président américain avait rapidement adopté une rhétorique belliqueuse après l'attaque, dénonçant dès le lendemain une attaque chimique insensée, prévenant qu'il faudrait en payer le prix fort et pointant du doigt la responsabilité de la Russie et de l'Iran soutenant l'animal Assad. Quelques jours plus tard, le 11 avril, il avait tweeté « La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et intelligents. » La France s'est très vite associée à Washington en promettant notamment une réponse forte et commune, tandis que Londres, qui a montré un peu plus de réticence, s'est dit déterminé avec Washington à ne pas laisser l'usage d'armes chimiques se poursuivre et à évoquer des mesures contre Damas. Mise en garde de Moscou. Dans l'autre camp, le régime syrien nie toute utilisation d'armes chimiques et a averti à l'ONU qu'elle n'aurait d'autre choix que de se défendre si elle était attaquée. Le président russe Vladimir Poutine soutient indéfectu acte irréfléchi et dangereux, qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Le danger est bien là, selon les experts. Russes et Iraniens ont beaucoup d'hommes sur le terrain pour aider Damas à reprendre tout le pays à de multiples groupes rebelles. Les conséquences d'une frappe accidentelle ou non sur des soldats de ces deux pays sont difficiles à évaluer. Selon un bilan à mi-mars de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, qui dispose d'un vaste réseau d'informateurs à travers la Syrie, 106 390 civils ont été tués dont près de 20 000 enfants. Dans ce pays qui comptait quelques 23 millions d'habitants avant le conflit, environ la moitié de la population a été contrainte de fuir son foyer en raison des combats. La Russie, indéfectible soutien au régime de Bachar al-Assad, a fait usage à 12 reprises de son veto en 7 ans de conflit sur des projets de résolution au Conseil de sécurité contre la Syrie.